continue de parler du Hamas, mais dans les territoires, car c'est l'un des hommes du mouvement terroriste qui était allé arrêter les soldats de l'unité d'infanterie Nahal au cœur de Naplouse, sauf qu'il y a eu une erreur d'identification et un vif échange de feu a éclaté entre les soldats israéliens et les hommes de la sécurité préventive palestinienne. Oren Or-Bitoun, vous êtes un ancien commandant d'équipe de l'unité des Mistaravim, l'unité d'infiltrés de la police des frontières. Vous avez réalisé des centaines d'opérations comme celle-ci. Est-on réellement passé à deux doigts de la catastrophe? Je ne peux pas appeler ça catastrophe pour une raison très simple. C'est une forme de combat face à dans des secteurs où se trouvent des terroristes. C'est pas que nous avons fait une excursion sur une place centrale à Tel Aviv ou sur les Champs-Élysées. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes dans des endroits, des secteurs où il y a de nombreux terroristes et le travail est très sensible. La catastrophe n'est pas peut arriver, mais c'est pas évident que ça se produise. Mais en fin de compte, la force qui était présente a été dévoilée face à l'autorité palestinienne, les forces de sécurité palestiniennes, et ces forces-là étaient en civil. Et quand ils sont en civil avec des kalachnikovs, les forces israéliennes ont quelques secondes pour décider si ce sont des terroristes ou ce sont des forces de sécurité palestiniennes. Et dans ces cas-là, il est arrivé ce qui est arrivé. Les forces israéliennes ont réagi parce qu'elles craignaient pour sa vie et face aux forces qui se trouvaient sur le terrain. Oren, essayez de nous faire revivre ce qui se passe dans la tête d'un soldat au moment, vous avez connu ce genre de situation, au moment où vous vous trouvez nez à nez face à un homme armé. Encore une fois, les ripostes doivent être rapides, très rapides. Le même combattant ne peut pas prendre des chances inutiles. Et s'il sent qu'il est en danger pour sa vie, il doit répondre immédiatement. Les directives d'ouverture du feu de l'armée sont très, très claires. Il est interdit de tirer, sauf si on a craint pour sa vie et pour la vie de ses compagnons. Si on sent un danger et que ce danger est réel et qui risque on risque d'être touché et tué, on doit riposter rapidement. Je pense que si toute cette action, et en ce moment il y a une enquête, mais si les membres des services de sécurité palestiniens s'étaient présentés, s'étaient identifiés, ça ne serait pas arrivé. Notre objectif, c'est de coopérer avec les Palestiniens et nous leur donnons des informations sur tout ce que nous faisons dans les territoires. Justement, Oren Or-Bitoun, est-ce que ce type d'erreur d'identification est courante au sein de ces opérations? Ça arrive, même de notre côté. C'est pas que du côté palestinien. Ça arrive entre nos forces à nous. Ce sont des feux ennemis, des feux amis, on appelle ça. Nous identifions des combattants, et ça nous arrivait, nous aussi, des forces incognito sont repérées, ils rentrent en civil, et nos combattants qui étaient en uniforme leur ont tiré dessus et ont blessé 3 de nos combattants. C'est un feu ami. Nous avons tiré sur notre propre force, et notre officier a reçu 3 balles. Et tous les officiers ont reçu des balles dans le dos, dans les jambes. Et ça arrive, et des tirs par erreur. Et les forces de sécurité tentent de trouver des solutions pour éviter ce genre d'incident. Et là, encore une fois, il y avait une erreur d'identification, et ce qui fait qu'il y a eu un échange de feu aussi du côté palestinien contre nous. Heureusement, personne n'a été tué dans nos forces. Il nous reste 1 minute. Très rapidement, est-ce que cela prouve que la coopération avec les services de l'autorité palestinienne fonctionne parce que justement cet incident est rare? C'est parce que cet incident est rare que cela prouve que la coopération fonctionne avec l'autorité palestinienne. Écoute, vous entendez parler d'une opération sur des centaines que nous faisons quotidiennement. Des actions nombreuses qui se finissent normalement, où tout se passe bien. Mais il y a des opérations où il y a des incidents. Des incidents
arrive lorsque l'on fait quelque chose, pas que lorsqu'on reste dans son bureau face à un ordinateur et en buvant un café. Ça arrive parce que nous sommes en opération. Et même dans les entraînements, il y a des incidents. Et malheureusement, ça ne s'est pas bien passé, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait une opération en avril 2017, où 2 combattants des forces israéliennes ont été repérés dans le secteur de Naplouse et ont été sauvés par l'autorité palestinienne qui les ont pris et les ont ramenés à la police israélienne et ils ont été finalement sauvés. Dans ce cas-là, la force n'avait pas ouvert le feu parce qu'ils savaient que s'agissait de policiers et de policiers palestiniens et personne n'a ouvert le feu parce qu'on les a identifiés. Dans le cas présent, ils ne se sont pas identifiés et on pensait que c'était des terroristes et ce qui est arrivé est arrivé. Merci beaucoup Raynor Bitoun. Toujours un plaisir de vous recevoir, ancien commandant d'équipe de l'unité de la police des infiltrés, les Mistar Avim.